A, Annabelle. Annabelle. B, Boutros. Et C, Corinne. A, B, C. Et aujourd'hui, on vous propose de partir en balade, pas avec les pieds, mais avec les oreilles et avec l'imagination, pour aller se promener dans la campagne, où on va découvrir quelques personnages et quelques animaux aussi. Alors, pour être sûr qu'on reste ensemble pendant ce voyage, on va faire un petit truc. Quand je fais « ça va-t-il », vous me répondez « ça va tout ». On va essayer. Ça va-t-il ? Ça va tout. D'accord, c'est d'abord moi qui dis ça va-t-il et après vous réondez. On réessaye. Ça va-t-il ? Ça va tout. Ça va-t-il ? Ça va tout. Super, génial. Alors, oula, je perds. Je recommence. Ça va-t-il ? Ça va tout. C'est bon. Alors, la première balade, elle nous emmène dans un village où il y a une fête. C'est dimanche. Les gens ne travaillent pas, ils ont décidé d'organiser un bal et ils vont danser. Et on va écouter maintenant la musique de la première danse du bal. Et pendant que les gens dansent à ce bal, il y avait deux enfants qui n'avaient pas envie de danser. Eux, ce qu'ils préféraient, c'était partir et aller là où il y avait un grand arbre. Et ils aimaient grimper dans ce grand arbre. Et vous savez pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils aimaient? Peut-être qu'il y avait des pommes, peut-être, mais ils avaient construit quelque chose dans cet arbre. Une cabane. Ils avaient leur cabane, c'était leur cachette. Et ils aimaient aller là parce que de là-haut, ils pouvaient voir le paysage, ils pouvaient voir les gens, ils pouvaient voir les animaux, ils pouvaient voir les oiseaux aussi. Et puis surtout, ce qu'ils aimaient beaucoup, c'était se raconter des histoires et se dire tout ce qui leur passait par la tête. Et il y avait plein d'histoires marrantes, il y avait des histoires de marins, d'océans, de baleines, de jungle, de lions, d'oiseaux, de toutes sortes de choses. Et ce qu'ils savaient, ces enfants, c'est qu'ils étaient très heureux quand ils étaient tout là-haut, perchés sur les arbres de l'été. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est leur chanson. Pour le gris blanc de tes larmes, pour qu'il se porte comme un charme, pour les beaux yeux des baleines, aux océans de peine, pour le chant des sirènes et les marins en pleurs, au bas de misaine, pour vivre heureux, vivons perchés sur les grands arbres de l'été, sur les grands arbres de l'été, sur les grands arbres de l'été. Même si la jungle est le zoo, même si l'homme est un singe au barreau, si les lions tournent en cage, s'ils se préparent au carnage, je chante encore l'oisiveté, ce petit air de liberté que les oiseaux m'ont sifflé.
Pour vivre heureux, vivons perchés sur les grands arbres de l'été, sur les grands arbres de l'été, sur les grands arbres de l'été. Nous allons vivre heureux, faire de notre mieux, nous allons faire le mur, marcher d'un pas plus sûr. Nous allons vivre heureux, partir tous les deux, goûter les fruits mûrs qui poussent dans l'azur. Pour vivre heureux, vivons perchés sur les grands arbres de l'été. Pour vivre heureux, vivons perchés sur les grands arbres de l'été. Merci. Est-ce que vous connaissez les instruments avec lesquels on joue? Oui. Ça c'est quoi? Guitare. Et puis ça? Un violoncelle. Et puis ça? Un violon. Et ça? Un accordéon. Un accordéon. Alors le violoncelle, le violon, la guitare, c'est des instruments à cordes, avec des cordes. La guitare, elle en a 6. Le violoncelle 4, on va les écouter. Et le violon 4 aussi, mais ça chante plus haut. Et ils sont faits avec quoi tous ces instruments? Du bois des arbres dont on parlait justement. Mais il y a encore une pièce pour le violon et le violoncelle, c'est ça. Comment ça s'appelle ça? Un archet. Et il y a une partie qui est en bois, mais l'autre partie là, c'est quoi? La partie blanche, c'est fait avec quoi? Les cheveux des chevaux, c'est exactement ça, avec le crin de cheval. La crinière. La crinière, on prend et on met sur l'archet, et comme ça accroche bien la corde pour faire sonner. Et puis l'accordéon, c'est pas un instrument à cordes, c'est un instrument à vent, parce qu'il y a un soufflet. Et j'ouvre le soufflet et je le ferme, ça fait entrer de l'air. Et après, si j'appuie sur les boutons, dedans il y a des petites lamelles qui vibrent et c'est ça qui fait le son. Vous savez, dans la musique, il y a les instruments à cordes, il y a les instruments à vent et puis il y a les instruments à percussion. On tape comme les tambours, voilà. C'est les 3 grandes familles des instruments. Et avec les instruments, on peut faire de la musique, mais on peut aussi faire d'autres choses. Par exemple, on peut imiter des animaux. Regardez, Annabelle, elle va faire quelque chose. Elle va imiter un animal, vous devez deviner Vous allez lequel reconnaître. La vache. Ah, j'en refais une, attends. Plus grave. La vache. Et puis, Bertrand, elle va nous faire un autre animal. Devinez, hein, ce que c'est. C'est au bord du lac. Les trucs blancs. Les trucs blancs, Les ça trucs veut blancs au dire- bord du lac. Les moilis. Les mouettes. mouettes. Tu as un autre oiseau? Je sais pas. C'est un petit oiseau noir avec le bec jaune qu'on entend souvent après la pluie. Ça commence par M. M. Moineau. Presque. Mais. Merle. Merle. Merde. Merde. Oh, bah, je pense que je l'imite pas bien. Et puis on peut faire des bruitages aussi, par exemple avec l'accordéon, je peux faire le vent. On peut faire par exemple, si on imagine qu'on est au bord du lac, il va y avoir les bateaux, vous savez le vent qui passe dans les mâts de bateau, ça fait un peu des sons comme ça. Donc il y a le vent, les bateaux, les mouettes qui reviennent au bord du lac. Voilà. Et tout ça, ça peut créer des images et ça fait qu'on part dans notre imagination aussi grâce aux instruments. Alors pour la chanson qu'on va faire maintenant, vous allez pouvoir chanter avec nous parce que le refrain il est très simple. Je vais vous l'apprendre et puis vous pourrez le chanter avec nous. C'est l'histoire. Dans cette histoire, il y a un animal qui laisse des petites mottes de terre dans les champs. Vous savez ce que c'est cet animal?
Non, c'est pas les vaches, c'est un petit animal qui est une taupe, exactement. Les taupes, c'est un peu comme, c'est plus gros qu'une souris, c'est brun gris, ça vit sous la terre, ça creuse des galeries. Et donc quand elle creuse la terre, ça fait des petites bosses de terre dans les champs. Peut-être vous en avez déjà vu. Et dans notre histoire, c'est un monsieur, il va à une foire, c'est-à-dire à un marché. Il achète une petite taupe qu'il offre à son fils. Et après, il arrive toutes sortes de choses à cette taupe, et c'est ça qu'on va vous chanter maintenant. Et le refrain que vous pouvez chanter avec nous, il va comme ça. À la foire de l'Est, pour dessous, une petite taupe, mon père m'avait acheté. Ok, vous essayez? On y va. À la foire de l'Est, pour dessous, une petite taupe, mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour dessous, une petite taupe, mon père m'avait acheté. Super, alors moi je vais faire les couplets et quand on arrive au refrain, vous chantez avec nous. Soudain le chat mange la taupe qu'à la foire mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour dessous, une petite taupe, mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour dessous, une petite taupe, mon père m'avait acheté. Et c'est le chien qui mord le chat, qui mange la taupe qu'à la foire mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour dessous, une petite taupe, mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour dessous, une petite taupe, mon père m'avait acheté. Et le bâton frappe le chien qui mord la chienne, qui mange la taupe qu'à la foire mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour dessous, une petite taupe, mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour dessous, une petite taupe, mon père m'avait acheté. Et c'est la flamme qui brûle le bâton, qui frappe le chien, qui mord le chat, qui mange la taupe qu'à la foire mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour dessous, une petite taupe, mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour dessous, une petite taupe, mon père m'avait acheté. Soudain l'averse éteint la flamme, qui brûle le bâton, qui frappe le chien, qui mord le chat, qui mange la taupe qu'à la foire mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour dessous, une petite taupe, mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour dessous, une petite taupe, mon père m'avait acheté. Et c'est la bête qui boit l'averse, qui éteint la flamme, qui brûle le bâton, qui frappe le chien, la chatte, qu'à la foire mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour dessous, une petite taupe, mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour dessous, une petite taupe, mon père m'avait acheté. Et c'est le chasseur qui attrape la bête, qui boit l'averse, qui éteint la flamme, qui brûle le bâton, qui frappe le chien, qui mord la chienne, qui mange la taupe qu'à la foire mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour dessous, une petite taupe, mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour dessous, une petite taupe, mon père m'avait acheté. Et c'est l'ange de la mort qui attrape le chasseur, qui attrapait la bête, qui buvait l'averse, qui éteignait la flamme, qui brûlait le bâton, qui frappait le chat, qui mordait la chatte, qui mangeait la taupe. Et mangeait la taupe qu'à la foire mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour dessous, une petite taupe, mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour dessous, une petite taupe, mon père m'avait acheté. Et c'est enfin le Seigneur qui emporte l'ange, qui tuait le chasseur, qui attrapait la bête, qui buvait l'averse, qui arrêtait la flamme, qui brûlait le bâton, qui frappait la chienne, qui mordait la chatte, qui mangeait la taupe qu'à la foire mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour dessous, une petite taupe, mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour dessous.
On a une histoire à vous raconter. Ça va-t-il? Dans cette histoire, on va avoir besoin de vous, de quelques enfants qui ont envie de jouer des petites souris. Qui veut jouer une petite souris? Viens. Hein? Qui veut jouer une petite souris? Viens. Viens. Tu veux venir jouer une petite souris? Viens. Vas-y, attention au micro. Alors, venez. Faut pas que vous touchiez le micro. Voilà. Alors, vous allez, les souris, elles se mettent ici de côté, là. Ici. Là, c'est la maison des souris. Là, ici. Alors, je vais faire la souris. Alors, vas-y. Il faut vous reculer un petit peu. Il faut vous reculer un petit peu. Voilà. Alors, les souris. Vous allez faire les oreilles des souris. Et puis le petit museau des souris. Et les petits cris de souris. Voilà, super. Et maintenant, vous allez venir vous promener ici comme un petit groupe de souris qui se promènent. Parce que les souris, dans notre histoire, elles vont partout, partout, partout. On y va. Allez, les souris viennent. Allez, je les entends pas là, je les entends plus. Voilà. Elles se promènent partout. Super. Et elles retournent dans leur maison. Elles retournent dans leur maison. Voilà. Super. Et ces petites souris qui vont partout, 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 ça énerve beaucoup un animal. Le chat. Le voilà. Il est très en colère parce qu'il aimerait bien les attraper, ces souris, pour les manger. Il a faim. Il en a marre de ces souris qui courent partout. Alors les souris, vous allez devoir revenir vous balader par ici, mais attention de ne pas vous faire attraper par le chat. On y va. On y va, avancez. Avec le petit museau et les petites souris. Ah, vous devez courir partout. Venez, venez, venez. Essayez de traverser. Essayez de traverser. Ouais. Il faut retourner dans votre maison maintenant. Allez, on retourne dans la maison. Super, on applaudit les souris. Elles ne se sont pas fait attraper par le chat. Alors il est furieux parce qu'il a toujours faim. Il n'a pas réussi à les attraper. Elles restent planquées dans leur maison maintenant. Il se demande comment faire pour les faire sortir. Et il a une idée. Qu'est-ce qu'il imagine? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait semblant d'être mort pour attirer les souris hors de leur trou. Alors les souris, il faut venir, mais tout doucement, pour voir ce qui se passe. Mais attention, hein, approchez pas trop près. Regardez, vous observez bien le chat. Et qu'est-ce que vous pensez? Il n'est pas mort. Il n'est pas mort, hein? La souris là, elle dit il n'est pas mort. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Ah oui, vous êtes d'accord? Il respire, vous voyez qu'il respire? Alors qu'est-ce que vous faites? Vite dans la maison! Vite dans la maison! Il n'est pas mort, il n'est pas mort, il n'est pas mort! Et ça n'a pas du tout marché. Alors il est énervé. Il a toujours faim. Alors il s'en va, il est furieux. Et les souris viennent danser, elles sont contentes, elles ont gagné. Voilà, elles peuvent danser. Super. On peut applaudir les souris qui peuvent retourner à leur place. Merci les souris, bravo. Voilà, vous pouvez retourner à vos places. Et vous savez que cette histoire, elle a été inventée par un monsieur qui s'appelle Ésope. Il y a très longtemps, il y a 2500 ans, c'est un monsieur qui vivait en Grèce, qui a raconté cette histoire, et ça s'est raconté, et encore aujourd'hui, ici, on se la raconte. Et ce qu'il voulait dire, c'est que quand on a eu très peur de quelqu'un, ben après on se méfie un peu, puis on a bien raison, même s'il fait semblant d'être gentil. Et c'était vrai il y a 2500 ans, et c'est toujours vrai aujourd'hui. Ouais. Non, c'était avant, c'était en moins 500. 2500 ans, ça fait très très longtemps. C'était à l'époque, il y a très très longtemps. À l'époque des Grecs anciens. Ça va-t-il? Ça va-t-il? Ça va. Ok, on va retourner dans notre bal. Vous vous souvenez le bal dans le village? Vous vous en souvenez? Parce que pendant qu'on se racontait les histoires là, eux ils ont continué de danser.
Et on va retourner voir où ils en sont. Et ils en sont au moins à la 10e danse. On va écouter comment elle va leur danse. Merci. Ça va-t-il? Dans l'histoire qui vient maintenant, on est toujours en été et il y a des champs qui sont mûrs avec les blés. Vous savez, les blés, on les récolte après pour faire la farine et après pour faire le pain. Mais il y a un homme, un paysan, qui n'est pas du tout content parce que dans son champ, il a vu qu'il y a une bête qui a fait des tas de dégâts et de problèmes. Et cet homme, il est là. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a encore fait dans mon champ? Mais qu'est-ce qui a pu faire ça? Oh, mais il m'a arraché des plantes, il m'a écrasé mes épis. Oh, mais il me semble que je vois une trace par là. Je me demande si c'est pas la même bête qui m'a piqué des poules là hier, qui m'a ramassé 3 poules dans mon poulailler. Qu'est-ce que ça pourrait bien être comme plante, comme bête? Vous n'avez pas une idée, vous? C'est pas un loup, non, 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 non. Un renard? Un renard. Vous en avez vu un quelque part, vous? Ah, il est là! Et l'homme attrape le renard et il est tellement en colère, il veut se venger du renard et il décide de faire. Il se dit, il pense, il sait plus, il est en colère, les idées vont dans tous les sens et il se dit, bah, je vais mettre le feu à la queue du renard. Il prend un tissu, il l'attache. Faut jamais faire ça, les enfants, jamais mettre le feu. Mais lui, il est tellement en colère, il fait une grosse bêtise. Il attache le tissu à la queue du renard, il prend une allumette, il craque l'allumette, il met le feu et le renard, il est fou et court partout. Il va dans tous les champs de l'homme, dans tous les champs de blé. Il court partout. Et tout Au son feu! flamme. Au feu! Il y a mon champ qui brûle! Il y a mon champ qui brûle! Ah! Ah! Pompiers! Et on doit appeler les pompiers qui doivent venir pour éteindre le feu partout dans tous les champs. Et l'homme a perdu toute sa récolte. Et cette histoire-là, c'est aussi ce monsieur Ésope qui vivait il y a 2500 ans en Grèce qui l'a raconté. Et ça s'est transmis. Pourquoi? Parce que cette histoire, elle nous dit que quand on est très en colère, des fois on fait des choses et après on les regrette parce que c'est encore pire qu'avant. Et c'était vrai il y a 2500 ans et c'est encore vrai aujourd'hui. Ça va-t-il? Ça va tout! Ouais, super. Alors, pour la chanson d'après, j'aurais besoin de quelques enfants pour faire un petit bruitage. Alors, on va peut-être déjà les enfants qui n'ont pas joué les souris. Est-ce qu'il y a des enfants qui n'ont pas joué les souris? Voilà, mademoiselle, viens. Il y a des enfants qui n'ont pas joué les souris et qui ont envie de venir maintenant. Voilà, viens. Tenez-la. Voilà, ici, voilà. 5. Voilà, ok. Alors,
dans notre petite balade, on va arriver au bord d'un étang. Vous savez ce que c'est un étang? C'est quoi? Une petite mare, et il y a quoi comme animaux dedans? Des grenouilles, des crapauds, il y a toutes sortes de petits animaux qui aiment bien l'eau. Alors, on va écouter comment elle chante, la grenouille. Attention, chut, on écoute. Alors, tu peux prendre, tu vois, tu poses la grenouille sur une main et avec l'autre, tu n'as pas besoin d'appuyer fort, tu passes. Voilà, voilà notre premier bruitage, super. Puis à côté de la grenouille, il y a un crapaud. Alors le crapaud, tu peux le prendre comme ça sur ta main, tu poses, voilà, et simplement tu le passes comme ça. Voilà, doucement. Voilà. Ok, super. Et il y a encore un autre crapaud. Voilà. Et un autre crapaud qui chante un petit peu plus haut. Super. Voilà. Et encore un autre qui chante encore différemment. Alors tu le tournes, tu n'as pas besoin d'aller fort, tu fais tout doucement comme ça. Et c'est un petit crapaud, ça c'est un petit bébé crapaud. Et au bord des étangs, il y a aussi souvent des oiseaux. Il y a un petit moineau, tu peux te mettre là, on voit ce que tu fais. Voilà. Tu appuies simplement comme ça. Et puis il y a aussi un petit oiseau, c'est une grive. Super. Alors, vous pouvez vous asseoir ici. Vous pouvez vous asseoir là pour écouter. Alors, on va chanter cette chanson. Il y en a peut-être qui connaissent la chanson. Vous la chantez avec nous si vous la connaissez. C'est un garçon qui va se promener au bord d'un étang. Il va rencontrer une grenouille et il va lui arriver des trucs étranges. Alors on écoute l'ambiance de l'étang. Allez-y les enfants. Voilà, super. Et on y va. Vous êtes prêts ? Un garçon part en vadrouille au bord d'un étang. Il attrape une grenouille qui dit en tremblant: laisse-moi m'en aller et je te promets de réaliser 3 de tes souhaits. Fais un feu, mon bonhomme, car je veux, mon bonhomme, si tu veux, mon bonhomme, te donner le bonheur. Tout le monde, fais un feu, mon bonhomme, car je veux, mon bonhomme, si tu veux, mon bonhomme, te donner le bonheur. Surpris par ce langage, il lui dit: je veux beaucoup d'or dans mes bagages, des habits soyeux. Mais au bout d'un mois, il revint la voir et lui demanda: donne-moi la gloire. Ce vœu-là, mon bonhomme, tu l'auras, mon bonhomme, mais cela, mon bonhomme, n'est pas le vrai bonheur. Tout le monde, ce vœu-là, mon bonhomme, tu l'auras, mon bonhomme, mais cela, mon bonhomme, n'est pas le vrai bonheur. De tous les puissants sur terre, il devant le roi, mais dans son cœur solitaire, il n'y avait plus de joie. Il revint un jour, triste et malheureux: donne-moi l'amour, c'est mon dernier vœu. Ce vœu-là, mon bonhomme, tu l'auras, mon bonhomme, et cela, mon bonhomme, sera le vrai bonheur. Tout le monde, ce vœu-là, mon bonhomme, tu l'auras, mon bonhomme, et cela, mon bonhomme, sera le vrai bonheur. Poussant une plainte étrange, la grenouille, alors, devant lui, soudain se change en fille aux cheveux d'or. La main dans la main, ils s'en sont allés, et sur leur chemin, les oiseaux chantaient. Et les oiseaux qui chantent sur le chemin, on écoute le petit moineau, la petite grille, un petit merle. Super. Sois heureux, mon bonhomme, car ton Dieu, mon bonhomme, coucou, mon bonhomme, t'a donné le bonheur. Tout le monde, sois heureux, mon bonhomme, car ton Dieu, mon bonhomme, coucou, mon bonhomme, t'a donné le bonheur. Super, bravo. Bravo les enfants, bravo
nos musiciens qui ont fait le bruitage de l'étang. C'était vraiment super. Là, on va reprendre ça. Il y en a encore? Voilà, super. On les a tous compris? Ça va-t-il? Ça va-t-il? Et maintenant, la dernière musique. Et tous ceux qui ont envie de venir là devant, même ceux qui ont fait les petites souris et l'ambiance de l'étang et tous ceux qui ont envie, vous pouvez venir là pour faire la danse du serpent. Alors, vous vous mettez comme ça. Voilà. Je pense pas que tu auras besoin de ça pour Alors, les enfants, pour faire la danse du serpent. Pour faire la danse du serpent, il faut mettre les mains comme ça. Et au début, on est en bas, parce qu'on est dans le panier. Et quand la musique commence doucement, le serpent il commence à sortir du panier. C'est d'abord les mains qui font, c'est doucement. Et puis petit à petit, on va monter. Et une fois qu'on est là, la musique elle va accélérer. Et alors on va faire le serpent qui danse. Et à la fin, quand la danse est finie, il va revenir dans le panier. Vous êtes prêts? Attention, on va faire la musique. Et c'est parti pour la danse du serpent. Vous êtes dans votre panier, on marche, vous êtes à terre. Il faut monter tout doucement. D'abord les mains qui montent. On y va. Bravo! Merci beaucoup, bonne soirée. Merci au trio ABC.